profondeurs de ma détresse, vers toi, Seigneur, mon cœur s'adresse. Entends ma voix, capte mon râle, ne ferme pas ton grand portail. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Si tu retiens tous nos péchés, qui donc se tient, qui survivrait? Tu es pardon d'éternité, tel est ton nom, toute bonté. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Je soupire et mon âme attend un mot de toi, un rire, un chant. Comme un gardien, l'esprit vigile guette un matin anxieux, fébrile. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Comme un gardien guette l'aurore, ainsi mon âme t'attend, Seigneur. Prisonnière, elle espère encore, fluette flamme des profondeurs. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père, débordant de grâce et d'amour. Espère encore, espère toujours. Bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer la suite, c'est un autre texte de l'Ikuta Halachot de Rabbi Nathan qui parle sur, vous vous rappelez, la semaine dernière on a parlé de la grandeur, qu'est-ce qui se passe sur le tombeau des justes, des tzadikim. Donc on va continuer, on va aborder encore un aspect du fait d'aller sur qu'est-ce qui se passe pour nous quand on va sur la tombe des tzadikim. Il se passe des choses extraordinaires et Rabbi Nathan il va nous dévoiler tout ça. Alors, il nous dit que les justes, toute leur vie, ils s'efforcent de dévoiler la Emouna, la foi sainte dans le monde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire de dévoiler la foi? C'est-à-dire de faire passer aux gens, parce qu'il faut savoir que ils sont obligés de rétrécir, puisque c'est des choses qui viennent de très 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 haut, et on peut pas faire passer le message à des gens petits comme nous, si ce n'est que
en rétrécissant la connaissance, ça veut dire l'infini, et de l'amener chez nous pour qu'il arrive chez nous. Et ça se fait par par la émouna, par la foi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font sentir le travail des justes, c'est de faire sentir à chacun qu'est-ce qu'ils ont à perdre. C'est ça la émouna. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais perdre si je m'accroche pas. C'est ça le message. Et parce que les gens en général ils n'ont pas d'expérience par rapport à ça. Ils savent pas les gens on est aveugle, on voit pas. Mais que à travers les justes, les justes ils nous font passer ce message-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à perdre. Et c'est ça le chemin de la foi. Et c'est-à-dire que ils nous apprennent que même les gens éloignés, qui sont très éloignés du bien, et c'est-à-dire que ils sont nés juifs, et donc il y a une âme en eux qui est bonne, mais seulement ils sont loin de leur âme, très très loin de leur âme, ils n'arrivent même pas à la ressentir. Mais ils arrivent, les tzadikim, même à ces gens qui sont très éloignés, de leur rappeler la grandeur de leur âme. La racine d'où leur âme elle vient. D'où leur âme elle vient. En fait, le tzadik, il est le juste, il dévoile la foi aux gens qui sont très très éloignés. Ça veut dire qu'ils sont éloignés de leur but. Ils sont éloignés de leur but, de ce qu'ils doivent faire ici sur terre, de qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Et donc, le juste, il dévoile cette foi-là. Il fait montrer à l'homme qu'est-ce qu'il a à perdre. Parce que si quelqu'un il sait pas ce qu'il a à perdre, alors il peut pas se mettre au travail. Tant qu'il croit que y a pas trop de différence, que je fais comme ça ou que je fais comme ça. Mais si on fait montrer à quelqu'un qu'est-ce que tu as à perdre, qu'est-ce qu'on a à perdre, alors automatiquement la personne, elle va vouloir envie de faire les choses. Pourquoi? Parce que si j'avais de la crainte, qui est en fait cette crainte-là, c'est une partie de cette conscience-là, parce que celui qui n'a pas de conscience, alors automatiquement il n'a pas de crainte. La crainte, ça veut dire que quand quelqu'un a une crainte, qu'il a de la crainte, alors automatiquement ça veut dire qu'il a de la conscience. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire la crainte? La crainte, c'est d'être conscient du danger. Il y a un danger spécifique, et je suis conscient de ce danger, et je fais attention. Alors, c'est quelque chose qui éveille en moi de faire attention par rapport à ce danger-là. Comme imaginez-vous maintenant une personne qui est en train de rouler en voiture et que maintenant il va rouler dans une petite route dans la montagne et qu'il y a du brouillard et que maintenant il y a des ravins et qu'il doit faire très 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 attention comment il roule parce qu'il est conscient du danger, que s'il fait un mauvais mouvement, alors ça peut mal se terminer. Donc il fait très attention, il roule vraiment à une vitesse très réduite et ça s'appelle quelqu'un qui a de la conscience du danger. D'accord? Mais il y a aussi un autre côté qu'il y a dans la conscience, c'est l'amour. L'amour, il y a une conscience. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Ça veut dire que si on était conscient de la valeur qu'on a, chacun de nous, combien on a de la valeur, alors on commencerait à s'aimer soi-même. Tout le problème, pourquoi on trébuche, pourquoi on tombe dans la tristesse, pourquoi tous ces phénomènes ça vient du fait qu'on n'a pas confiance en nous. On ne s'aime pas. On est toujours sans le dire, comment dirais-je,
consciemment, mais inconsciemment, on s'estime pas. Et on n'arrive pas à capter la lumière qui est en nous. Et parce qu'on n'est pas conscient de cette lumière. Et cette lumière, elle se dévoile pas, et elle est complètement cachée. C'est la lumière de notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est cachée? Qu'est-ce que ça veut dire que cette lumière, elle est cachée? Elle est cachée par rapport à notre comportement extérieur. C'est-à-dire qu'on se juge nous-mêmes par rapport à un comportement, bon, voilà, où je suis comme ça, je me comporte comme ça. Et ce jugement-là, on avait déjà parlé là-dessus une fois, ce jugement-là, c'est un jugement qui est complètement faux. Parce qu'en vérité, pourquoi on a un comportement qui est des fois pas correct? C'est parce que on n'est pas branché sur notre âme. En fait, l'homme, il va copier son entourage et il n'est pas lui-même. Il n'est pas lui-même. Il va copier ci, il va copier ça. Tout le monde copie tout le monde. La mode, les trucs, les machins. Pourquoi? Parce que on se connaît pas nous-mêmes. On sait pas qui on est. On est juste des robots. D'accord? La personne, elle est juste un robot. Elle est une personnalité très extérieure et qui lui cache le bien qui est caché en lui. Et il lui donne pas la possibilité de se dévoiler à ce bien-là. Et pourquoi il lui donne pas la possibilité de dévoiler ce bien-là? Parce que il a honte de ce qu'on va dire autour de lui. Il a honte qu'on pense de lui qu'il n'est pas normal. Normalement, une personne qui se connecte à son âme, elle peut des fois déborder, ça peut des fois déranger par rapport à des gens qui sont pas du tout connectés. Et donc, on est vu des fois comme des gens qui sont pas trop normaux. Et comme il a honte de ce qui est caché, du bien qui est en lui qui est caché. Et donc, ça s'appelle le point de la divinité qui est en lui. Et ce point de divinité, elle n'est pas trop commerciale, parce que les gens, en fait, ce qu'ils cherchent, ce qu'on appelle normal dans notre monde, c'est de pas trop dépasser, d'être dans un espèce de cadre qui va pas trop tirer l'attention. Ça s'appelle la normalité, d'accord? Mais cette normalité-là, c'est ce qui cache complètement le bien qu'il y a en nous. Chacun, il a une spécificité, et il doit trouver cette spécificité et de la dévoiler. Parce que d'abord, il en a besoin, lui, c'est la première personne qui en a besoin, c'est lui-même. Et après, dans son entourage. Et donc, le tzaddik, quand on va sur le tombeau du tzaddik, alors, il fait exactement le travail inverse. Il éveille en nous cette conscience. Et c'est quoi cette conscience? C'est que il fait passer à la personne qu'il est extraordinaire. Il fait passer à la personne, tu es quelqu'un d'extraordinaire. T'es pas quelqu'un de commun, t'es quelqu'un d'extraordinaire. C'est pas du tout de la pommade, parce qu'en vérité, ce qui vise, c'est la profondeur de son âme, mais seulement comme elle est complètement cachée par rapport à son comportement extérieur, et la personne a la peur des fois elle peut avoir un élan, mais elle va se retenir parce qu'elle va avoir peur qu'on la prenne pour quelqu'un d'un peu de toqué, d'accord? Mais donc, après il nous dit, Rabbi Nathan, que grâce à ça, que le tzaddik qui dévoile le bien en nous, alors c'est ça qui va faire qu'on va revenir vers Dieu. Parce que cette partie qu'on éveille, c'est la divinité. C'est la partie de Dieu qui est en nous. Et d'une manière naturelle, cette partie divine, elle cherche, elle aspire à se connecter à sa racine. Et c'est quoi sa racine? C'est de revenir vers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? C'est de revenir vers Dieu. Et quand une personne, elle arrive pas à trouver à Dieu, alors il est pas bien parce qu'il est déconnecté. Donc en vérité, naturellement, cette partie, elle
elle aspire à revenir vers Dieu. Et donc, revenir à sa racine. Et donc, quand on donne, quand la personne elle se trouve sur le tombeau du juste, et en général aussi des tzadikim, des justes, qu'est-ce qui va se passer? Il va automatiquement se connecter. Et c'est ça ce qui s'appelle le repentir. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est quand j'arrive à me connecter avec moi-même, avec ma neshama. Parce qu'une personne qui un jour a eu un élan et qui s'est engagé à faire certaines choses, s'il n'est pas connecté avec lui-même, il y a un moment où ça va commencer à s'effriter, où la personne elle va devenir un peu un robot et elle va faire les choses mais sans aucune connexion. Ça c'est parce que son côté caché extraordinaire, il est caché. Et tout le travail, c'est de le dévoiler. Mais maintenant, pour pouvoir arriver à dévoiler ce côté caché qui est en nous, il faut qu'il y ait un air, de l'air, l'oxygène, qui soit pur, et qui soit propre. On va expliquer. Pour que tout le monde puisse entendre les paroles des tzadikim. Parce qu'en fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des émissions sans arrêt. Il émet de la conscience. Il diffuse de la conscience sans arrêt. Il diffuse sans arrêt de la foi. Il nous prévient, il nous dit, il nous donne il vient nous donner des communautés, comment on dit ça? Des choses, des paroles qui sont très importantes pour nous. Mais seulement pour les capter, ces paroles-là, il faut que l'émission, elle arrive que l'air il soit propre, que l'air il soit pur. Je vais vous donner, vous savez que par exemple, là où vous vous trouvez, chacun de vous maintenant, alors vous savez que il y a des ondes radio où vous pouvez capter, si vous avez l'appareil adéquat, vous pouvez capter par exemple Radio Hong Kong, d'accord, ou de Philippines, n'importe où, le plus loin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes qui se baladent dans le monde, mais seulement il faut avoir, si vous voulez, l'appareil pour pouvoir capter ces ondes-là. D'accord? Maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est que maintenant, le tzaddik, sans arrêt, il envoie des messages, il nous envoie il diffuse de la conscience, de la foi. Seulement, on peut pas l'écouter parce que on peut pas l'entendre parce qu'il y a un problème que l'air il est pollué. Il y a une pollution dans l'air. Bien entendu, on parle de l'air spirituel et que à cause de ça, on peut pas entendre. Parce que il nous dit que il y a une tempête. Cette tempête-là, c'est le bruit qu'il y a dans le monde. Il y a un bruit sans arrêt. Le monde, il est plein de bruit. Si vous faites attention, il n'y a pas une seconde sans bruit. À moins d'aller, je sais pas. Ici à Ouman, la vérité, c'est que il y a un calme qui fait des fois même peur. C'est tellement calme. Mais par exemple, vous allez dans les villes, à Tel Aviv ou n'importe où, n'importe quelle ville, vous allez toujours entendre. C'est impossible de rester sans entendre du bruit ou des voitures il y a toujours du bruit. Et ce bruit-là, il fait rentrer la personne dans une confusion. Parce que ce bruit qui est matériel, c'est un vrai bruit, mais il faut savoir aussi qu'il y a du bruit, que c'est du bruit qui est spirituel. C'est du bruit qu'il y a dans notre tête, dans notre esprit. On est confus. On a notre tête qui est dans une tempête. Et ça s'appelle le bruit. Et à cause de ça, on peut pas entendre, à cause de ce bruit qu'il y a dans notre tête, on peut pas capter
l'émission que le tzaddik veut nous faire passer. Le message qu'il veut nous faire passer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on provoque? Comment on fait pour pouvoir nettoyer cet air et de le rendre pur? Comme ça, l'émission du tzaddik, elle va s'entendre pour celui qui doit l'entendre. Ça veut dire, la neshama, notre âme, elle doit entendre, elle a besoin de cette émission, elle a besoin de ces paroles, elle a besoin de ce message. D'accord? C'est le bien qui est caché en nous, il a besoin de ce message-là, pour qu'il puisse se libérer. Et ce bien qui est en nous, c'est lui qui doit entendre ce message-là. Donc, il faut savoir qu'il y a du bien en nous, qui est caché profondément en nous, et dessus, il y a des amas d'ordures et de choses qui nous empêchent d'entendre cette voix-là. Et en vérité, quand le tzaddik, il envoie ces messages-là, il dirige son message dans le bien qui est caché en nous. D'accord? Et donc, il vient vers cette personne pour qu'il entende ce message. Il vient vers le bien qui est en lui. Et il ne peut pas l'entendre à cause du bruit. Donc maintenant, comment on fait pour que ce bruit-là, ce message puisse être entendu? Comment on fait pour que l'air il soit pur et que on se débarrasse de cette pollution? Alors il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est grâce à l'amour et à la paix qu'il y a entre les gens de la communauté. D'accord? Entre les gens, quand il y a une paix et un amour, quand il y a l'amour et la paix entre nous, alors l'air il se purifie. Il n'y a pas de tempête. Et qu'est-ce que c'est cette tempête-là? C'est les disputes, il nous dit Rabbi Nathan. Et à cause de ces disputes-là, alors l'air il devient pollué, et c'est une pollution spirituelle. Mais quand il y a de la paix et de l'amour entre les gens, alors l'air il se purifie. Dans ce cas-là, ça veut dire que maintenant, par exemple, je vous donne un exemple. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de se disputer, on est en train d'étudier de la Torah. D'accord? Donc, on se dispute pas. Et à cause de ça, grâce à ça, on peut écouter. Parce que imaginez-vous maintenant, si on était en train de parler ou de rentrer dans une discussion qui est un peu... qui est le contraire de la paix, de commencer à rentrer dans des choses qui, alors on pourrait rien entendre. On peut pas faire passer le message. Le message, il peut passer que quand il y a la paix et l'amour entre les gens. Et malheureusement, la dispute, elle enlève tout ça. Cette dispute-là, elle amène du bruit dans l'esprit de la personne. Et à cause de ce bruit-là, on peut pas écouter, on peut pas entendre les paroles des tzadikim. C'est pas possible. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on parle de ce qui se passe quand on vient sur le tombeau des tzadikim. D'accord? Et particulièrement sur le tombeau de Rabbi Nachman. Mais s'il y a une union, s'il y a de l'amour entre les gens et de la paix, alors qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il va avoir l'air, il va se purifier, l'air il devient pur, il devient bon. Et donc, Rabbeinu, et donc on peut écouter ce qu'il est en train de nous dire maintenant Rabbeinu, parce que finalement, ce qui est en train de parler maintenant, c'est Rabbi Nathan, mais c'est les enseignements de Rabbeinu. Ça veut dire qu'on peut écouter, que quand on va étudier, on pourra recevoir un message. Ce message, il sera vraiment pile pour nous, pour chacun de nous. C'est pas un message général, c'est un message que chacun il va capter ce qu'il a besoin pour lui dans le problème dans lequel il se trouve maintenant. C'est pour ça que le mauvais penchant, il se déclenche
Et qu'est-ce qu'il amène? Il amène les disputes. Les disputes, le lashon hara, toutes ces choses-là, c'est fait pour empêcher, pour polluer l'air. Et une fois qu'il y aura eu des disputes et qu'il n'y aura pas d'amour entre les gens, alors qu'est-ce qui va se passer? On peut pas entendre l'émission, le message du tzaddik. Que ce message-là, il est tout simplement pour éveiller le bien qui est en nous et qui est profondément en nous et qu'on a besoin, que c'est ça la vérité, notre essence de nous-mêmes. L'essence de nous-mêmes, c'est ça, c'est ce bien-là. C'est pas le côté extérieur. On croit se connaître, on se connaît pas du tout. Ce qu'on connaît de nous, c'est le côté extérieur. Ah, je suis comme ça, je réponds comme ça, j'ai un caractère comme ça, toutes ces choses-là, c'est pas vrai. C'est justement le côté extérieur qui est en nous, il prend la place. Pourquoi? Parce que le bon qui est caché en nous, il est complètement avec des amas d'ordures. Voilà, donc voilà, c'est ça la chose. Jusqu'à qu'il nous dit Rabbi Nathan qu'il y a même des gens qui arrivent à être contre le tzaddik. Contre le tzaddik. Qu'ils arrivent tellement qu'il y a de pollution, alors ils arrivent même à voir les choses de travers et à être contre le tzaddik. Et à cause de ça, alors ça amène de la confusion et l'air du monde, il empêche d'écouter les paroles des tzaddikim. Et à cause de ça, on n'arrive pas à capter le message. On n'arrive pas à l'entendre. Mais malgré tout ça, les tzaddikim, ils font tout pour ils se fatiguent dans ce sujet dont on a parlé, pour le peuple, pour le bien du peuple, et ils ne regardent pas et donc, qu'est-ce qui se passe au moment, vous vous rappelez qu'on a parlé la semaine dernière, au moment où ils quittent le monde, c'est-à-dire que leur âme, elle va sortir de ce monde, alors à ce moment-là, ils vont purifier l'air. Et il n'y aura pas la force pour aucune dispute et pour aucune tempête qui va venir amener de la confusion et qui va venir pourrir l'air. Parce que avant que comment ça s'appelle, le tzaddik, il quitte ce monde, le jour qu'il a quitté ce monde, alors il va purifier l'air avec une grande purification extraordinaire, que même ceux qui peuvent être contre lui, ils vont pas réussir à cacher l'émission qui est en train de se passer. Il y a une émission, il y a une onde qui est en train de passer, il y a un message, mais ils n'y arriveront pas. Parce que au moment où le tzaddik il quitte sa neshama, il quitte son corps, alors il y a une purification extraordinaire, et on peut écouter à ce moment-là. Et donc les paroles des tzadikim, ils vont se propager et ils vont aller très 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 loin, comme il dit le Baal Shem Tov, Yafutsu mayonetecha chutza, ça veut dire que tes sources, elles vont se propager. Le Baal Shem Tov, il est monté une fois, il a fait ce qu'on dit une aliyat neshama, c'est-à-dire qu'il a fait monter sa neshama en haut, et il est arrivé jusqu'à le palais du Mashiach. Dans les cieux, il y a plusieurs palais, il y a des milliers de palais, et il y a le palais de Mashiach. Et là-bas, il a demandé au Mashiach la question, quand est-ce que vous allez venir? Quand est-ce que vous allez venir? Le Mashiach, il lui a dit au Baal Shem Tov que quand tes sources, elles se seront diffusées, quand vous allez diffuser les sources, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était la Torah, l'enseignement du Baal Shem Tov. Et
pour nous, à notre niveau à nous, on pense que diffuser, ça veut dire faire de la diffusion. Qu'on doit diffuser la conscience du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, des Tzadikim. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que les sources elles doivent jaillir? Ça veut dire que toutes ces sources-là, du Baal Shem Tov, c'est en vérité des émissions spirituelles qui fait sortir à l'extérieur. Et cette émission-là, de message, de la conscience du Baal Shem Tov, de Rabbeinu, des Tzadikim, elle peut s'entendre que si l'air, il est pur, si l'air, il est sain. Et que tout le monde, grâce à ça, ils reviendront vers Dieu. Parce que, à partir du moment où le Tzadik, il nous fait savoir combien on est extraordinaire, chacun de nous, chacun il est extraordinaire, combien on est extraordinaire, celui qui arrive à capter ce message, je suis extraordinaire, je suis formidable, je suis quelqu'un de formidable, alors automatiquement la personne, elle se rend responsable, elle est responsable, elle se responsabilise, elle se responsabilise, pourquoi? Parce que si t'es formidable, alors tu dois te mettre au travail. Parce que tant que tu penses que t'es quelqu'un de pas très bien, d'accord? Alors t'as une bonne excuse. Tu peux dormir toute la journée et toute la nuit d'ailleurs. Et à partir du moment où on te dit que tu es quelqu'un de bien, de formidable, vraiment, véritablement, c'est pas juste des histoires. Parce que sachez une chose, c'est que quand l'émission du tzaddik, elle arrive chez nous, et qu'on arrive à capter que le tzaddik, il nous dit t'es extraordinaire, t'es formidable, c'est ce qui se passe quand on vient ici à Ouman. Alors la personne, elle le croit. Elle le croit. Après, c'est vrai qu'il y a les choses qui reprennent le dessus quand on revient et qu'on ressent mais c'est parce que justement, on a touché un point tellement important qu'on est tous extraordinaires, mais il faut l'entendre. Et on l'entend que quand l'air, il est pur, il est purifié. Et donc, une personne qui entend véritablement qu'il est formidable, et que celui qui dit ça, qui s'appelle le tzaddik, c'est un professionnel, et je crois en lui, alors, dans la même mesure, quand je reçois ce message-là, que je suis extraordinaire, alors je prends aussi je me responsabilise. Ensemble. Je me culpabilise pas, mais je me responsabilise. Ça veut dire que je me dis, waouh, comme on dit, noblesse oblige. Ouais, je suis noble, je suis quelqu'un de truc, alors il faut que je fasse attention. Mais à la fin, il faut savoir que ce qu'on est en train de dire maintenant, ça a été écrit il y a 150 ou 160 ans. Et que chaque année qui passe, cette promesse, elle se double. Ça veut dire qu'elle est encore plus vraie maintenant. Plus on avance, plus les paroles du tzaddik, elles sont encore plus vraies. Chaque seconde, elles sont plus vraies et elles se multiplient, elles sont plus fortes. Et donc, on voit aujourd'hui l'influence du Baal Shem Tov et de comment dirais-je, de ses élèves, l'influence de Rabbeinu, qu'elle se diffuse dans le monde entier. Et il faut savoir que plus il y a des fans, plus il y a des gens qui adhèrent, alors plus l'air il se purifie et plus le message il est diffusé. Et c'est pour ça que maintenant on voit combien c'est extraordinaire la sainteté de leur Torah à tous ces tzadikim et que ils ont réussi à capter des choses extraordinaires et très 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 élevées. Comment on voit ça? C'est très simple. La personne, elle se juge elle-même. Il dit, si le tzaddik, il arrive
à aider une personne comme moi, que je me croyais complètement foutu, je me croyais pas capable de rien du tout. J'avais toutes sortes de raisons et d'excuses. Et il a pris toutes ces excuses et il les a cassées en morceaux. Toutes les excuses, et il m'a prouvé que je suis fort et que je suis fort, que j'ai de la force. Alors s'il m'a prouvé que moi je suis fort, ça veut dire que lui aussi il est très fort. Ça c'est déjà la preuve. La preuve qu'il est fort, le tzaddik, c'est qu'il a réussi à me démanteler toutes les excuses que j'avais, soi-disant les excuses. Parce qu'il faut savoir que la force, la grandeur des tzaddikim, des justes, elle est plus grande que quand ils étaient vivants. On apprend ça de Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a écrit la Mishnah. Alors, c'est marqué que quand dans la Gemara, c'est du Talmud, hein, c'est pas du tout de la mystique. Je veux dire, c'est pas des histoires un peu. C'est le Talmud qui amène cette histoire qu'une fois que Rabbi Yehuda Anassi il avait quitté cette terre, et donc au milieu de la semaine, il est arrivé Shabbat et il était très très riche. Il était très riche. Il avait une grande maison. Il avait des serviteurs. Il avait sa famille, ses enfants, ses petits enfants. C'était quelqu'un qui était riche. Et donc le vendredi soir, il est venu, alors qu'il était déjà décédé, il est venu faire le kidouche, il a rendu quitte toute l'assistance. Il doit avoir plusieurs centaines de personnes, il a rendu quitte tout le monde. Et donc le Talmud, il pose la question. On sait que quand quelqu'un il quitte cette terre, il n'est plus d'obligation de faire quoi que ce soit, il peut plus. Ça y est, c'est fini. Comme on dit, ça y est, c'est fini, il peut plus rien faire. Et comment ça se fait que s'il peut plus rien faire, alors il a le pouvoir de rendre quitte une assistante. Le Rabbi Yehuda Anassi, il a fait le kidouche, il a rendu quitte tout le monde. Alors de ça, la Gemara, elle répond, le Talmud y répond, c'est que tzadikim, gdolim tzadikim bemitatam yoter bechayem. Les tzadikim, ils sont plus grands après leur disparition que quand ils étaient vivants. Parce qu'ils continuent, ça veut dire que leur corps les empêchait de faire ce qu'ils pouvaient faire maintenant. Maintenant, ils peuvent faire encore beaucoup plus. Et il y a une chose, c'est que chaque année qui passe, ça veut dire que quand on arrive au jour de l'anniversaire de tel ou tel tzaddik, sa force, elle est encore plus grande. Parce qu'il a encore monté. C'est quoi une iloula? Quand on dit on fait la iloula d'un tzaddik, ça veut dire que le tzaddik, il monte, il se dévoile encore plus. Il était à tel endroit, en 2022, il était à tel niveau. En 2023, il est monté encore plus haut, et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc, par le fait, justement, précisément, qu'il disparaît de la terre, ça veut dire qu'il quitte, que son âme, elle quitte, alors, et que son âme, elle revient à sa racine, et donc il va rester une empreinte dans ce monde. Et où elle se trouve cette empreinte? Sur son kever. Cette empreinte, elle se trouve sur le kever du tzaddik. Ça veut dire que quand maintenant on va sur le kever du tzaddik, on va se retrouver dans un endroit où l'air, il est purifié. Où il y a quelque chose, où si vous voulez, il va se passer un phénomène où on va pouvoir commencer à recevoir des messages, et qu'on va recevoir, c'est un message qu'on va recevoir qui est personnel dans la mesure où que ce message-là, il est pour nous donner confiance en nous, pour commencer à voir notre valeur, et c'est ça qui est extraordinaire. Et tout ça, c'est des choses qui sont relatées chez le Harizal, dans les Kitvei Harizal, il ramène toutes ces choses vers Harizal, et bien entendu le Baal Shem Tov et Rabbeinu, ils ont dévoilé ces choses-là dans notre langage à nous. Alors, et donc grâce à ça, l'air, il est très très sain. Parce qu'il reste une empreinte là-bas. Et pourquoi? Pour que tout le monde, ceux qui sont les plus éloignés, ils puissent entendre
regardez ce qui se passe, un truc extraordinaire. On a passé plusieurs années de Corona, où on ne pouvait pas voyager, Baruch Hashem. Il y a eu quand même des voyages, les gens ils sont venus, mais c'était très très limité. Mais et maintenant avec la guerre, etc. Et c'est incroyable que l'engouement et la volonté de venir, elle est encore plus grande. Pourquoi? Parce que l'émission du tzaddik, elle se propage dans le monde. Et elle attire les gens. Elle attire les gens. On vient pas ici pour un festival. On vient pas ici pour ça. On vient pour recevoir, pour que le bien qui est en nous, il se dévoile. Et que quand ce bien-là, il va se dévoiler, on va commencer à se connaître véritablement. On va commencer à s'aimer à nous-mêmes. Et si on s'aime à nous-mêmes, alors on pourra aimer notre entourage, quand on se dévoile, alors on pourra dévoiler aussi les autres. On pourra aider à dévoiler les autres, à ce que les autres ils se dévoilent. Et ça, c'est l'émission du tzaddik. C'est la parole qui se propage. Pourquoi? Parce que il devient de plus en plus fort à chaque fois. En fait, la vraie diffusion, c'est de diffuser cette air pur. Et donc, grâce à ça, on arrive à recevoir les paroles du tzaddik. C'est quoi les paroles du tzaddik? T'es quelqu'un d'extraordinaire, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de formidable. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voyage ici, à Ouman, c'est ça qu'on entend. Seulement, le problème, c'est qu'on est tellement dans des gravats et dans des ordures que ce bien, il est tellement caché qu'on a besoin de revenir pour l'entendre et petit à petit de se guérir de cette. Seulement, ça prend du temps, mais la neshama, elle capte tout ça, elle capte cette chose-là, elle capte, elle reçoit une portion d'encouragement et de renforcement et de force de croire en soi-même. C'est ça qu'on vient recevoir ici, de croire en toi-même, de croire en soi-même, de croire. Et quand le tzaddik il dévoile une personne, quand le bien il se dévoile, alors la personne elle peut se battre, elle arrête de se faire impressionner par telle chose ou telle chose. Elle voit qu'elle arrive à résister, elle voit qu'elle arrive à se. Pourquoi? Parce que tout simplement le tzaddik a dévoilé le bien qui est en cette personne. Parce que toutes les paroles des tzaddikim, c'est pour amener cette foi dans le monde. C'est-à-dire de croire en Shem, de croire en Dieu, de croire en Dieu. Et grâce à ça, on va éveiller le bien qui est caché chez chacun. Et ce bien-là, il va revenir à sa racine. Ça veut dire quoi qu'il va revenir à sa racine? Ça veut dire que maintenant, je vais devenir le maître à bord. Je vais pas me laisser avoir ni par la tristesse, ni par... je vais reprendre, comme on dit, le gouvernail. Je vais prendre le gouvernail. Je vais arrêter de croire que je suis obligé de faire ci ou obligé de faire ça. Les choses, c'est ça, ça veut dire, c'est ça que le bien, il va revenir à sa source. C'est pour ça que c'est très important d'étudier sur le tombeau des tzadikim. Les gens, ils croient qu'on vient pour faire juste tikkun haklali et chanter. Mais en vérité, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est d'étudier le livre du tzaddik sur son kever. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand une personne, elle va étudier le livre du tzaddik sur son kever, alors quand il va entendre les paroles qui vont sortir de sa bouche, à travers l'étude qu'il va faire sur le kever, automatiquement, il va commencer à recevoir des indications, des messages, comment il doit faire maintenant, là où il est maintenant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, de là où il est maintenant, d'accord? De là où il est maintenant, le tzaddik, il va lui donner des indications, voilà comment tu dois faire maintenant. Ah, t'es dans un sale pétrin, alors moi je vais te dire comment tu vas faire. Et lui, il va entendre, il va recevoir cette émission, il va entendre le message. Et donc, c'est pour ça que chacun, il peut avoir le mérite d'écouter dans son cœur, parce que ça se passe dans le cœur,
les paroles des tzadikim, des vrais tzadikim, jusqu'à qu'ils reviennent vers Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Dieu? Il va recevoir des conseils, comment se comporter et quoi faire pour avancer dans l'endroit où il se trouve maintenant. C'est ça revenir vers Dieu. C'est ça revenir vers Dieu. Parce que finalement, tout le monde veut revenir vers Dieu. Mais pourquoi on a des difficultés? Pourquoi on n'y arrive pas comme on voudrait? Parce que tout simplement, on n'a pas de visibilité. On n'arrive pas à trouver la porte. On comprend pas. Mais quand on vient chez le tzaddik, alors là-bas, on va recevoir des indications de là où on est. Allez, repars maintenant, vas-y. Tu es reparti, comme on dit, pour de nouvelles aventures. Et de là-bas, ça y est, tu as de l'espoir, tu crois en toi, tu as reçu une dose extraordinaire. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que sur le kever des tzadikim, on fait de la tzedaka. Parce que, grâce à la tzedaka qu'on fait là-bas sur place, alors ça comment ça s'appelle? Ça purifie l'air. Ça purifie l'air. Et donc, grâce à ça, on arrive à rentrer dans cette air-là, qui est pure, qui a sur les tombeaux des tzadikim. Je voudrais faire dire quelque chose qu'on a parlé Shabbat avec le Rav Besançon, que Dieu lui donne la santé. Il a parlé de, je crois que c'est le 9e conte du Rav qui avait un fils unique. Et il dit là-bas, dans ce conte-là, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il dit qu'il y avait un Rav qui avait un fils que ce Rav-là, il l'avait fait grandir. Et il faisait très attention à lui. Et donc, à un moment, ce fils de ce Rav, il avait fait une mitzvah, que cette mitzvah-là, elle l'avait amené à être le petit luminaire. Petit luminaire, ça veut dire que c'est déjà un degré très très haut. Et donc, s'il avait rencontré le tzaddik, qui était Rabbeinu, parce que c'est le seul, cette histoire-là, c'est une histoire qui s'est passée ici dans ce monde avec vraiment des personnages, etc. Et le tzaddik en question, c'était Rabbeinu. Et ce jeune garçon, il était arrivé grâce à une action à recevoir le petit luminaire, et le tzaddik c'est le grand luminaire. Et ici, s'étaient rencontrés tous les deux, alors le Mashiach y venait. Et donc on voit que le fils, il commençait à ressentir un manque dans son étude, dans sa prière, etc. Et il a rencontré des gens qui lui ont dit, va chez ce tzaddik, tu vas voir, il va te combler tous ces manques-là. Bon, il est retourné à son étude, il ressentait encore le manque, jusqu'à un moment où il a pris la décision d'aller chez ce tzaddik. Et donc il a demandé à son père, et son père il a dit, mais nous on vient de familles élogieuses, on a une ascendance, on est des gens très très grands, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller là-bas? À quoi ça sert et tout? Il a tellement insisté, le fils, où le père il n'avait pas le choix. Il a dit, ok, on va y aller, on va prendre une charrette, on va y aller. Mais je te préviens d'une chose, que s'il y a quelque chose qui se passe, qui est pas normal, qu'on a des empêchements, alors ça voudra dire que il faut pas y aller. Ils ont pris la charrette et ils ont traversé un pont, et au moment de traverser le pont, l'axe des deux roues, il s'est cassé, ils ont failli se noyer, et le père il dit, tu vois, voilà, je t'avais prévenu, je t'avais dit que s'il y avait quelque chose qui allait pas, alors ça veut dire que c'est un signe qu'il faut rentrer, alors que c'est le contraire complètement. Plus il y a des empêchements, plus ça veut dire que la chose, il faut y aller, il faut courir. Mais bon, et donc il est revenu, et après il a voulu repartir encore une fois, et là, à ce moment-là, ils sont repartis encore une deuxième fois, parce qu'il a voulu dire à son père, et dans cette deuxième fois, ils sont arrivés dans une auberge, où ils ont rencontré un marchand. Et ce marchand-là, il parlait comme ça, il parlait du tzaddik, il parlait donc de Rabbeinu, il parlait du tzaddik, il dit ouais, moi je l'ai vu qu'en vérité c'est quelqu'un de très léger, je l'ai vu comment il se comportait, il a fait un péché, il n'est pas truc. Alors le père il a dit, t'as vu, regarde, on lui a rien demandé, et regarde ce qu'on a entendu maintenant.
On a entendu que le truc, on n'a rien à faire là-bas, on est revenu. Quand il est revenu, le fils, il est décédé. Ce fils, il est décédé. Après, le père, il a fait un rêve où son fils, il lui disait à cause de toi, regarde, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc le père, il est parti chez le tzaddik. Et quand il est reparti dans l'auberge, il a rencontré le commerçant. Il dit, tu te rappelles de moi? Le commerçant, il a dit au Rav, tu te rappelles de moi? Il dit, oui, bien sûr, je me rappelle. Il dit, maintenant, si j'ouvre la bouche, je peux t'avaler. En vérité, ce commerçant-là, qui c'était? C'était le Yetzarara, c'était le Satan en personne, qui a tout fait pour pas que la personne, elle aille, que le Rav, il amène le fils chez le tzaddik. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce marchand-là, qui s'est déguisé? En vérité, l'incarnation du mal, elle s'est déguisée dans un marchand. Il a fait de la médisance. Il a commencé à parler sur un tzaddik. C'est plus que la médisance, c'est de sortir, c'est Motzi Shemra, il a sorti un mauvais nom sur le tzaddik. Et on voit que ça fait combien de temps? 200 ans, 230 ans que cette histoire elle a été racontée, et que il y a des prières dans le monde entier. Il y a des gens qui étudient la Torah, et le Mashiach, il n'est pas encore là. Il n'est pas là, le Mashiach. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le temps il dure? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Alors, hier c'était la Iloula du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est Rabbi Meir HaKohen. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de connaître son élève, le Rav Freikin, où j'ai été élève dans sa yeshiva pendant plusieurs années. Et le Chafetz Chaim, c'est lui qui a écrit le Mishnah Brura et qui a écrit aussi les halachot de la Shonara. Et il a dit, le Chafetz Chaim, que quand maintenant il y a un tremblement de terre dans le monde, les gens ils croient que il y a eu un tremblement de terre là-bas, ok, ces trucs. En vérité, c'est un message d'Hachem pour le peuple qui a cette conscience. Celui qui prend conscience que s'il y a eu un tremblement de terre, ça veut dire que ça doit nous éveiller à nous, le peuple de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas fortuit qu'on nous envoie ce message, et ça a rapport avec le Lashon Hara. Ça détruit le monde. Ça détruit le monde, et à cause de ça, Mashiach, il peut pas venir. Pourquoi? Parce que comme on a vu au début, c'est que quand il y a du Lashon Hara, des disputes, de la médisance, toutes ces choses-là, ça pollue l'air. Et à cause de cette pollution-là, on peut pas recevoir les paroles des tzadikim. C'est impossible. Ils peuvent pas arriver chez nous. Donc à nous de faire attention, et de faire attention de ne pas parler sur personne. Ça sert à rien du tout. Ça sert absolument à rien. À rien de parler. C'est un Yetzerara, c'est un mauvais trait, un penchant, un mauvais penchant on a l'impression que c'est quelque chose qu'on va gagner. Il y a rien à gagner. Il y a tout à perdre. Ça détruit le monde, et à cause de ça, on n'arrive pas à recevoir l'émission des tzadikim. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on aurait pu dire pour ce soir? Voilà. J'ai une question. Oui, je vous écoute, Dora. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une question que je voulais me poser depuis pas mal de temps déjà. Moi, j'ai ma maman qui est enterrée à Ashkelon, et on m'a dit que c'était bien d'y aller que veille de Rosh Chodesh. Ouais. Sinon, il paraît que ça dérange l'âme de la personne, donc il ne faut pas y aller. Ouais. Tous ces gens qui vont chez les tzadikim tout le long de la journée, tous les jours, ça ne les dérange pas, les tzadikim? Les tzadikim, c'est des gens qui sont hors normes, Dora. Tzadikim, vous voyez, les tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Israël, c'est pas pour rien. C'est justement pour faire élever des choses qui sont cachées, des étincelles, des choses très très, et puis surtout pour protéger les endroits où ils sont, et pour que quand après les gens ils vont aller là-bas, ils vont recevoir les tzadikim. C'est hors norme, ça n'a rien à voir avec les gens communs, d'accord? Donc c'est d'aller sur le tombeau des tzadikim. Rabbi Nachman, il a dit de venir chez lui. Il a dit de venir toute l'année, faire tikkun haklali, prier chez lui, et il a demandé.
Donc ça n'a rien à voir avec des gens simples, pas du tout. Voilà, voilà. Voilà les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite, c'était Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous, Bezrat Hashem, de faire attention. Voilà, pour cette nouvelle année, c'est le dernier cours de cette année, Bezrat Hashem. Le prochain cours, ça sera l'année prochaine, dans quelques jours, mais c'est l'année prochaine. Et Bezrat Hashem, qu'on ait tous Shana Tova, qu'on puisse Bezrat Hashem, tout le truc de Rosh Hashanah, c'est la pensée. En fait, si vous voulez, Rosh Hashanah, c'est 2 jours, c'est 48 heures. Dans ces 48 heures, il y a toute l'année de la personne. C'est-à-dire que si vous prenez 48 heures et que vous la coupez, comment dirais-je, que ça veut dire que une minute dans ces 48 heures, elle représente plusieurs jours de l'année. Et 48 heures, dans ces 48 heures, il y a toute l'année. Et le travail qu'on a à faire, c'est marqué que on dit Ayom, à Rosh Hashanah, on dit Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde, il est en train de naître. C'est un nouveau monde qui va naître maintenant. Complètement. Maintenant, comment on fait pour le faire naître? Alors, tout simplement, en ne plus pensant de qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, comment c'est, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, d'être dans le néant, d'enlever complètement de la pensée. Il faut s'éduquer à ça. Et à ce moment-là, quand le monde il va naître, alors on va naître avec. Et ça sera tout neuf, on sera tout neuf. On sera tout neuf, Bezrat Hashem, que cette nouvelle année, elle amène que des brachot à tout le monde, de Bezrat Hashem, qu'on puisse chacun sortir de là où on doit sortir, et que par le sroud des tzadikim, qu'on puisse purifier l'air, et pour qu'on puisse entendre l'émission et le message qu'ils ont à nous dire. C'est-à-dire qu'on est des gens extraordinaires, on est des gens formidables. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Alors je vous souhaite à très bientôt. Bracha ve'atzlacha et tout le bien chez tout le monde, Bezrat Hashem. Et Shana Tova surtout, Shana Tova. Au revoir. Au revoir. Toda rabba, toda rabba.